Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'envoi d'arithmétique et on va travailler sur l'exercice 16. Donc l'énoncé de l'exercice 16 c'est le suivant, soit P un nombre premier impair, x1 jusqu'à xp donc c'est des entiers relatifs et on suppose que pour tout k plus grand que 1 entier, on a P divise la somme des puissances km des x. Il nous est demandé de montrer que les entiers x1 jusqu'à xp sont tous congruents modulo p. Je pense que c'est un exercice qui est pas évident, mais pas trop dur non plus, et qu'en 30 minutes, vous devriez être en mesure de le faire. Je vais passer maintenant à une petite indication. Donc l'indication est suivante, avec donc toutes les relations qu'on vous a données, essayez de construire d'autres relations de manière intelligente, de façon à faire apparaître des identités X sont un peu plus simples et qui nous permettront à la fin de démontrer ce qu'il faut. Donc maintenant je vais passer à la démonstration de cet exercice-là. C'est une démonstration, comme vous allez voir, donc c'est assez court, assez direct, mais c'est pas forcément évident d'arriver à y penser. Donc on va commencer par supposer par l'absurde que tous les entiers sont pas égaux, modulo p. Auquel cas on va pouvoir regarder juste les entiers qui sont congrus à xp, modulo p. Donc on va les réordonner de telle sorte à ce que ce soit xl plus 1 jusqu'à xp, et les autres. Et donc les autres, on va dire qu'ils sont juste congrus à autre chose que xp. Là, on peut remarquer que le polynôme p de x formé par les produits des x moins xi avec i plus petit que l, donc c'est un polynôme qui va s'annuler en chacune des xi, éventuellement du coup avec une multiplicité double si par exemple x1 est congru à x2 modulo p. Et ce qui est intéressant, c'est que comme les xi avec i plus petit que l sont différents de xp, p de xp est nécessairement non nul. Ça, on utilise ici le fait que p soit un nombre premier. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que un polynôme, il s'écrit aussi de cette manière-là. Donc, somme des k égale 0 à l de ak x puissance k. Donc, ici, ak, c'est un coefficient prime modulo p, hein, on a regardé un polynôme modulo p, et x puissance k, donc c'est juste x puissance k. Maintenant, on peut faire la somme des polynômes évalués en les xi. Donc ça sera forcément 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sommé chacune des relations qu'on avait au tout début. Donc, nos relations au tout début, c'était les sommes des puissances km. Et quand on fait p de xi, si on isole juste le coefficient k, ça fait ak fois xi puissance k. Et si on fait la somme sur tout ça, ça va nécessairement être nul. Et pour k égale 0, donc on avait juste pour k est plus grand que 1, mais pour k égale 0, en effet la somme des juste 1, enfin xi puissance 0, ça vaut bien p, et donc ça vaut bien 0 modulo p. Donc la somme des p de xi c'est nul, et maintenant on va pouvoir du coup décomposer la somme en deux parties. On a fait en sorte que ce polynôme il s'annule pour les xi allant de 1 jusqu'à l, donc il va nous rester juste les termes restants. Sauf que les termes restants, ils sont tous congrus modulo p, donc p de xp et les p de xp sont tous congrus. On va avoir à la fin p moins l fois p de xp, et ça on a dit que ça devait être non nul, ce qui est donc la contradiction qu'on voulait trouver. On en déduit que les xi sont nécessairement congrus modulo p. Et d'ailleurs c'est assez évident de remonter de s'ils sont congrus, alors en effet on a toutes les relations de l'hypothèse de l'énoncé. Ben voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.